Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Moi écoutez, ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, une vidéo où je vais revenir sur un film en particulier que j'ai vu. Alors je ne fais pas tout le temps ça hein, sur ma chaîne, hein. C'est la première fois que je fais une vidéo Explained Hand qui est en gros expliquer quelques faits, quelques scènes en fait, dans un film qui m'a plu, qui m'a marqué. Vous le savez, hein, dans le domaine du cinéma, j'en ai vu des films, hein, j'en ai beaucoup vu, des marquants, des moins marquants, des bons, des moins bons. Et pourtant, le film dans lequel aujourd'hui nous allons parler, que vous voyez déjà en fond vert derrière moi, est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, surtout avec cette histoire en second plan, mais qui est aussi important que le reste. Dans cette vidéo, vous allez comprendre que cette histoire en second plan dans le film Nope de Jordan Peele est tout aussi important que l'histoire principale que veut raconter le film avec cette histoire d'extraterrestre. Alors c'est vrai que on peut se demander pourquoi un film principalement centré sur une histoire liée aux aliens consacre-t-il autant de temps à un chimpanzé. Et oui, pour les gens qui ont vu le film, vous comprenez de quoi je parle. Pour les autres, attention, vidéo 100% spoilers. Si vous êtes encore là, même après cet avertissement, je considère que vous avez vu le film ou que vous en foutez des choses spoilées. Pour les autres, vous avez ma review sans spoil disponible et allez voir le film si vous voulez regarder cette vidéo. Donc, ouais, donc vous vous demandez pourquoi le film consacre-t-il autant de temps à un chimpanzé? Le craquage de Gordy, donc le nom du chimpanzé, sur le plateau de tournage de la sitcom totalement fictif Gordy's House, la maison de Gordy, hein, dont il est le héros principal, et pourtant la première chose que nous montre Nope. Il y a effectivement le logo Universal, bonjour, qui se met en place et on entend des personnes dire des textes avec un public qui rigole. Et d'un coup, tout s'arrête et tout le monde crie. Et donc, cette scène-là va revenir plusieurs fois dans le film, et vous vous demandez pourquoi en fait. Eh bien en fait, au fil des différents flashbacks, Jordan Peele en fait nous explique qu'en 1998, une sitcom, donc, comme je vous l'ai dit, décrivant le quotidien d'une famille vivant avec un chimpanzé appelé donc Gordy, a été diffusée jusqu'à ce qu'un jour, le chimpanzé pète soudainement les plans et se met à attaquer sauvagement l'équipe de tournage et les acteurs qui lui donnaient la réplique. Alors après avoir tué certains comédiens et mutilé à vie la jeune actrice Mary Jo Elliott, jouée par Sofia Cotto, hein, Gordy découvre que le jeune Jupe, donc Jupe qui est l'animateur du ranch qu'il y a dans le film, qui un personnage qui ne m'a pas tant transcendé que cela, même avec cette histoire de chimpanzé, mais qui reste assez intéressant si on suit ma théorie, parce que c'est 100% théorique hein, ce que je dis, je ne dis pas que ce n'est vrai, je ne dis pas que c'est ce que aurait voulu que l'on comprenne hein, Jordan Peele de cette partie-là, mais ça va être purement ce que je pense. Alors du coup, le chimpanzé donc pète un câble, il a tué certains comédiens, mutilé la pauvre actrice, et Gordy découvre que le jeune Jupe est resté donc caché sous une table tandis qu'il se déchaînait sur les autres acteurs. Alors, cette scène, elle est marquante de réalisme, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une scène au début du film de Nope où il y a de vrais chevaux sur un fond vert. Et là, en fait, le singe est fait en image de 3D. D'ailleurs, le singe est bluffant de réalisme, hein, là n'est pas là le problème, donc tout au long de l'attaque de Gordy, et alors que le sang coule à flot et bien sur le plateau, une chaussure de femme reste étrangement intacte au sol. Alors, tenons droit à la verticale dans une position qui devrait pourtant l'amener à chuter sur le côté. Alors, lorsque Gordy remarque Jupe sous la table, il semble un instant qu'il va s'en prendre à lui et lui réserver le même sort qu'à ses autres victimes. Or, ce n'est pas du tout ça. Comment dirais-je, le chimpanzé s'approche de la table de Jupe et va commencer à mettre sa main face à Jupe, en fait, pour lui faire un check. Voilà.
Alors, si beaucoup hein, de spectateurs, parce que vous avez été nombreux à me dire que vous n'avez pas compris cela, et c'est en ça que cette vidéo sert. Sur Twitter, j'ai eu beaucoup de gens qui disent mais je comprends pas le truc du singe, je comprends rien. Moi, je pense avoir compris. Je pense avoir compris. Je dis pas que j'ai compris. Je pense avoir compris. Alors, peu après la séquence en fait qui nous révèle le funeste issue de ce flashback, on revient donc dans le présent et Jupe, qui est joué donc par le très bon hein, Stephen Hine, se fait avaler par l'extraterrestre. Voilà, hein, oui, pendant la représentation où, eh bien, il fait ça dans son ranch où il donne en sacrifice visiblement un cheval à chaque fois. Et vous allez le voir les amis, ma théorie, elle est là, elle est belle, elle est grande, elle n'est pas forcément vraie, mais je vous en dis plus tout de suite maintenant. Alors franchement, je m'en vais revenir 2 secondes sur le tournage de la sitcom Gordy's Home, donc la maison de Gordy, qui est un peu comme dans le parc d'attractions de Jupe, en fait dans le film, une même erreur est commise. Eh oui, hein, celle de penser à tort qu'on peut exploiter un animal sans risquer aucune conséquence en réalité dans le présent. Hein, Jupe pense qu'il a conclu une sorte d'accord en fait avec les extraterrestres et que ceux-ci viennent à la même heure chaque semaine pour se régaler des sacrifices de chevaux qu'il leur offre. En gros, Jupe, le propriétaire du parc, anciennement star de ces sitcoms au destin funeste, a tout simplement vu, comment dirais-je, un signe du destin de se dire « Ah, mais faut que je recommence, il faut que j'exploite un animal pour en faire à des fins commerciaux. » Et c'est ça, en fait, que le film dénonce, pour moi, je pense, le message caché du film, c'est pour moi, tout ça, c'est justement, il dénonce, en fait, l'exploitation animale sur les tournages, qui sont souvent ultra sévères, ultra bourrin au niveau des horaires, etc. Un animal, oui, il peut complètement péter un câble, et c'est pour ça qu'il y a des dresseurs, souvent, mais qui sont souvent un petit peu très vite dépassés par les événements. Donc voilà, donc il pense qu'en fait, il peut exploiter à des fins commerciaux un animal sans aucune conséquence. Voilà. Voilà, donc ça c'est sans doute bien, un petit peu le début de ma théorie, hein, on va quand même pas se le cacher. Hein. L'extraterrestre de Nope, donc Jean Jacket, réagit de manière agressive lorsqu'on le regarde directement. Gordy, quant à lui, pète un plomb suite à l'éclatement soudain de ballons. Oui, parce que vous savez, hein, je sais pas pour ceux qui ont vu le film, il y a des ballons qui montent au ciel, qui sortent d'une boîte, et les ballons éclatent, et le singe pète un câble. Donc, pour les humains lambda, ces déclencheurs ne sont que des choses anodines. Et les producteurs de Gordy's Home pensent que Gordy a les mêmes codes que les humains. Et ils croient comprendre la psychologie, en fait, hein, de Gordy. Ils s'imaginent qu'ils peuvent lui demander de se tenir calme sur un plateau de tournage et de forcer à porter des vêtements rigolos sans que jamais celui ne vrille. Et finalement, ils ont eu un petit peu tort. Mais je dis ça, je ne dis rien, évidemment. Hein. Si Jup survit au déchaînement de violence de Gordy, ce n'est pas en s'enfuyant ou en tentant de le combattre, non du tout, parce que vous savez, hein, évidemment, il y a quelqu'un qui arrive, qui essaie de calmer Gordy, finalement il va partir en courant et se faire éclater la tête dans la fausse cuisine avec comment dirais-je, la porte à bascule là, voilà, qui peut s'ouvrir et se fermer des deux sens. Donc là, elle va se faire éclater la tête. Or, Jupe, il est sous la table, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Et donc, de ce fait, c'est là qu'il va voir, comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, cette mystérieuse chaussure. Cette mystérieuse chaussure, en fait, qui est là, bien mise, bien droite, avec une goutte de sang dessus. Il va être fixé dessus, en fait. Et vous allez voir, du coup, que, au fil de la scène, on va comprendre bien que Gordy et Jupe n'ont pas eu un seul contact visuel avec ce singe. Et moi, je pense que, en fait, on va rentrer dans un truc complètement what the fuck. Hein. Je pense que
l'alien Jean Jacket dans le film Nope, pour moi, il y a l'esprit du singe, en fait, dans d'alien bizarre, en fait. Il est revenu sous une autre forme pour se venger, en fait, et puisqu'en fait, on comprend que Jean Jacket, pour survivre, il ne faut tout simplement pas le regarder dans les yeux. Bah, comme Gordy, en fait, avec Jupe qui est sur la table et qui ne regarde pas des yeux, fixé à cause de cette chaussure, en fait, qui le distrait complètement. Et à partir de là, Gordy va se dire « Ah, il est pas si méchant, du coup, je vais pas le tuer. » Mais Gordy se fera tuer par un tueur hors champ, peut-être une force de police. Donc, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, donc, c'est un petit peu tout ça, en fait, que j'essaye de mettre en parallèle, que j'essaye de connecter. Gordy, sur le plateau de tournage, tout le monde avait les yeux rivés sur lui parce que monsieur arrêtait pas de tuer des gens. Donc oui, bah, forcément, difficile de détourner le regard quand c'est comme ça. Pareil avec l'alien. Donc, en fait, je pense, et c'est là vraiment qu'on rentre dans du... voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, je pense franchement que c'est l'esprit du singe qui est donc décédé, qui revient se venger, en quelque sorte, dans cette contrée aride, tout simplement. Voilà, alors est-ce que je me trompe? Probablement. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, hein. Je dis juste que, pour moi, peut-être potentiellement que c'est cela. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire. Bah, c'est franchement, hein, au final, pour Jupe, on termine là-dessus assez rapidement. Hein. Jupe, pour lui, cet incident a été une bénédiction, puisque c'est sur ce drame que sa carrière s'est bâtie, en fait. Ce drame, 24 ans plus tard, est toujours au centre de sa vie. Il est probable qu'il le considère comme bénéfique, puisqu'il continue à en tirer un profit en alimentant comme rémunération, du coup, à des fins commerciaux, la curiosité morbide de certains fans du show, à savoir de regarder un espèce d'alien arriver devant toi et te bouffer tout cru. Voilà, voilà. Donc, moi, je pense que, voilà, c'est un film qui parle de l'exploitation animale sur les tournages, de l'exploitation au niveau de l'argent, tout simplement, voilà, que faire de l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas trop en abuser et peut avoir de très, 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 très graves conséquences. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, mais alors cette première vidéo de la chaîne où je donne une théorie, c'est la première, hein, en 7 ans, depuis 2015 je suis sur YouTube, hein. Ça fait depuis 7 ans que je suis sur YouTube et que j'ai jamais fait une vidéo comme ça, mais je voulais vraiment vous en parler, vous dire ce que je pensais moi personnellement de cette petite petite chose comme ça, voilà, hein, je ne sais pas si c'est vrai, et encore une fois, je ne dis pas que j'ai tort ou que j'ai raison, bah, tout simplement parce que je ne sais pas. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, et bien aujourd'hui, et bien pour cette vidéo sur Nope, 100% théorie et 100% spoiler. Voilà. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Creative Man et ma review est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.